m'appelle Sonia, j'ai bientôt 29 ans. Je suis chrétienne depuis bientôt 10 ans. J'habite en Île-de-France. Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans, j'habite à Paris. Et j'ai connu la servante Priska Lolenga en 2018. Et j'ai adhéré au groupe qu'elle a créé sur Telegram, qui consiste à suivre les jeunes femmes un peu en difficulté. Et ce groupe m'apporte du soutien. Hello à tous, donc je m'appelle Priscilla Lolenga, connue au nom de Priska Lolenga. Alors j'ai eu à cœur vraiment de pouvoir aider les jeunes femmes qui ont subi énormément de choses dans leur vie et aussi des personnes qui sont passées par tout ce qui est des faiblesses émotionnelles, dépression, etc. Sachant que moi, je suis sortie de là et ça n'a pas été facile et j'étais toute seule. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas aider d'autres personnes qui se retrouvaient dans ce cas-là. Alors, ce que j'ai aimé en fait de ce moment, c'est vraiment en fait la simplicité en fait de cette rencontre, le fait en fait que la prophétesse en fait elle a enlevé en fait cette casquette de servante de Dieu au dehors de se retrouver à l'église, mais c'est vraiment en fait de se retrouver dans un lieu et ça permet en fait de se retrouver en toute transparence, dans le sens de poser des questions sans tabou, sans en fait vraiment ce côté-là servante de Dieu. Et du coup j'aimerais savoir, est-ce que pardonner veut dire oublier? Des gens comme ça qui t'ont vraiment fait du mal et c'était pas eux, tu vois. Mais il y a d'autres. Tu sais que la personne, elle est mauvaise. Un serpent ne change pas sa nature. Tu es un serpent, il va rester un serpent, tu vois. Et donc, c'est de ce type de personne, en fait, je trouve qu'il faut pas se méfier. Méfier, c'est trop dire. Mais il faut juste avoir beaucoup de prudence, genre. Et puis, une des choses que j'évite aussi, c'est de montrer à la personne que je sais ce qu'elle fait contre moi ou ce qu'elle a fait contre moi. Parce que j'aime pas, genre, les confrontations, etc. Par exemple, moi, on en a parlé dernièrement lors d'une séance de prière ici. Je passe mon temps à pardonner. Je passe mon temps à pardonner à des fils et à des filles qui m'ont trahi, qui ont fait ceci. Je les récupère et je recommence à m'occuper d'eux. À rejeûner pour eux. Pourquoi? Parce que ce sont de brebis de la maison qui étaient égarées. Donc quand elles reviennent, le Seigneur, le boss, m'ordonne de m'occuper d'eux à nouveau. Donc je pardonne et la meilleure manière de faire les choses pour que ça marche, c'est d'oublier. Là, je dois tourner totalement la page parce que si tu arrêtes dans ma tête, je risque d'être bloqué. Or, si je suis bloqué, je ne pourrais pas faire descendre l'onction dans leur vie. Parce que l'onction fonctionne avec l'amour de ton cœur. Et c'est pour cette raison que Jésus, avant chaque miracle, on dit Jésus eut compassion, Jésus fut ému, Jésus pleura. Vous voyez? Donc, c'est l'amour de Dieu qui déclenche le miracle. Donc, pour avoir l'amour de Dieu envers eux, et qu'ils aient des solutions après, que l'onction, la grâce qui est sur moi agisse dans leur vie, je dois oublier. Sinon, ça va me bloquer, je suis un homme. Je peux penser un jour à ce qu'il m'a fait là, puis ça va me bloquer et puis ça n'ira pas. Ça, c'est un autre cas. Mais elle a expliqué un cas de vipère. Donc, il y a des gens qui ont vraiment la nature des serpents que Jésus a dit, race de vipères. Ceux-là ne changeront pas. Tu peux aussi le reconnaître. Il y a des gens comme ça, vous savez tout de suite que celle-là, cette personne-là, elle est mauvaise. Ces genres de personnes, il ne faut pas oublier ce qui t'a fait dans le sens où ça va te permettre d'être prudent. J'ai bien aimé le brunch, c'était bien de communiquer avec les frères et sœurs. Le prophète aussi était là, il nous a bien expliqué certaines choses et franchement c'était très bien. Du coup je le conseille à tout le monde. La justice des dieux, c'est pas au ciel, hein. Ça commence ici, sur la terre. Et c'est écrit dans la Bible qu'il exerce ses jugements contre les nations. Il juge des nations. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas attention. Maintenant, vous les femmes, vous êtes toujours... regardez un petit peu. Vous allez voir un homme et une femme. Ils se discuter à la maison. Ils
violente dispute. Parfois, j'ai parlé à quelques femmes, je les ai fait asseoir, je dis écoutez-moi bien. L'homme est le chef de la femme, comme la Bible dit, femme soyez soumise, car la femme a été tirée de l'homme, ainsi de suite. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il dit Marie, aimez vos femmes. Vous aussi, vous avez un chef pour ça. Il y a aussi un chef dans le ciel. Christ est le chef de l'homme aussi. Vous voyez? Alors je leur ai appris, écoutez, pourquoi vous voulez avoir raison tout de suite? Quand ton gars, ton mari te fait des histoires, laisse. Vous discutez, oui, moi je veux Sony, non, moi je veux Panasonic, moi je veux Sony. Ok, d'accord. Le dernier mot, puisqu'on dit que c'est lui qui est le chef, c'est le chef qui a le dernier mot. Il dit non, on va acheter Sony. D'accord. Pour avoir la paix, accepte. Parce que la paix et avoir raison, c'est deux choses difficiles à avoir au même instant. Soit parfois tu renonces à la paix, parfois tu renonces à avoir raison. Alors, tu t'arrêtes là, c'est lui qui a les derniers mots. Mais quand tu vas aller en secret, tu dis Père, Panasonic a des problèmes. Tu sais que ce que mon mari est en train de faire, c'est pas bien. Toi-même, viens lui parler. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va les confondre. Pourquoi vous ne présentez pas ce cas devant le trône de Dieu, que Dieu humilie ton mari? C'est une bonne chose. Comme ça, il saura qu'il est dans l'erreur. Vous voyez un peu? Mais vous, en fait, les femmes n'aiment pas ça. Il faut tout de suite... Non! Non! On m'a déjà dit que les Panasonic, ça vient du Dubaï. En venant au brunch, je me suis dit que avec un groupe de femmes que je connais pas, ça allait paraître bizarre, mais au final, il y en a quelques-unes que je connais déjà et ça s'est bien passé parce qu'il n'y a pas de jugement, on est écouté, on est bien conseillé et le fait d'être avec des femmes qui sont dans le même, qui partagent la même problématique que moi, ça m'a permis d'être apaisée. En fait, la vision a commencé, j'ai essayé avec un groupe restreint, genre avec toutes les filles que j'encadrais déjà à ce moment-là, genre on était à 7-8 personnes et c'était vraiment enrichissant et j'ai vraiment au Saint-Esprit de faire grandir encore la vision et de la rendre beaucoup plus mature. Et par la suite, j'ai eu à cœur de faire un groupe Telegram où aujourd'hui ça compte de 1400 et quelques femmes. Et après, je ne veux pas seulement garder le côté où on a des rendez-vous un à un, où je les rencontre au bureau, soit par Zoom, soit les réunions collectives où on est tous ensemble sur Zoom. Mais je voulais également commencer à organiser des brunchs où on apprend un peu plus à se connaître, où on se voit, où on peut manger, où on peut échanger, où elles ont l'occasion de me connaître sous une autre facette, pas seulement la servante de Dieu, mais genre Priscilla de tous les jours. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion d'avoir le prophète Nathan, NMN Productions, Akamabuko Bank avec nous, qui a pu aussi apporter un plus dans ce concept, dans cette vision. Et je suis vraiment très reconnaissante envers le Seigneur et j'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'il va faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines et dans les prochaines années par rapport à cette vision. Et on veut vraiment élargir, sachant que le groupe a des femmes qui viennent des 4 coins du monde. Il y a vraiment une diversité de nationalités et c'est vraiment super bien. Bonjour, moi je m'appelle Gabriella, j'ai 22 ans. J'ai rencontré la prophétesse en novembre 2020. Moi je vais faire un petit témoignage contrairement aux autres filles. Le processus n'a pas été facile. Je suis venue avec beaucoup de blessures et beaucoup de problématiques que j'avais en moi. Grâce aux exercices, aux réunions collectives, au groupe aussi Telegram des femmes, il y a eu un soutien. Je me suis retrouvée avec beaucoup de femmes qui avaient les mêmes problématiques que moi. Ça m'a beaucoup aidée et ça m'a poussée à véritablement vouloir un changement et à me laisser guider par le Saint-Esprit, à lui faire confiance. Et aujourd'hui, le résultat est plus que magnifique. Et j'encourage toutes les femmes à vraiment écouter les conseils et à se laisser guider par le Saint-Esprit et à ne pas refouler ses blessures, à les accepter et à les traiter.